Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de votre magazine olympique, une émission du Comité national olympique et sportif congolais, produite et réalisée avec le soutien de la solidarité olympique. À la une de l'actualité olympique, Jeux olympiques Tokyo 2020, à environ 2 mois et demi de l'ouverture de ces Jeux, où en est le Congo avec sa délégation appelée à le représenter. Partira ou partira pas? Avec quels athlètes? La question reste en suspens. La première réunion d'enregistrement de la délégation, autrement dit le pré-DEREM, tenue par visioconférence, n'a pas permis de se faire une idée précise sur la taille de la délégation congolaise aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Un tournoi Albert Kaya d'escrime, du nom de l'ancien président de la Fédération congolaise d'escrime, ancien membre du comité exécutif du Comité national olympique et sportif congolais. C'est une initiative de l'actuel président de la Fédération congolaise d'escrime. La première édition du tournoi Albert Kaya, qui a regroupé à Brazzaville 3 pays, a été disputée le 24 avril. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, chers amis olympiques, bienvenue à tous. Les Jeux olympiques de Tokyo, c'est dans moins de 3 mois et jusque-là, le Congo n'est pas sûr d'y participer avec un grand nombre d'athlètes. Participera ou participera pas, c'est encore le suspense, car même après la première réunion d'enregistrement de la délégation, c'est-à-dire le pré-DEREM, qui s'est tenu par visioconférence le 21 avril, la situation demeure floue. Et si tout se passe bien, au dernier moment, la réunion d'enregistrement, c'est-à-dire le DEREM de la délégation, se tiendra à Tokyo entre le 13 et le 15 juillet 2021, avant l'arrivée sur place du reste de la délégation. Au nombre des athlètes congolais qui devraient en principe participer aux Jeux olympiques Tokyo 2020, il y a notre gladiateur national, Franck Elemba, qui, comme on le voit ici, ne ménage aucun effort pour parfaire sa forme physique. Je rappelle que Franck Elemba avait terminé au pied du podium, 4e au classement général à l'épreuve du poids aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 4, le 17 avril, les délégués des comités nationaux olympiques d'Afrique centrale ont mis en place de nouvelles instances dirigeantes de cette institution. Le comité national olympique et sportif congolais y était représenté par son secrétaire général, Jean-Paul Ngalwa, qui nous fait ici le point de ses assises. Jusque-là, la zone 4 de Lac-Noir tournait par Seno, c'était en rotation. Et cette fois-là, c'était à Bangui en 2017, que nous avions décidé que, au lieu qu'on fasse la rotation, parce que tout le temps, ça change, le physique change d'épaule, c'est pas bien, il valait mieux que ça soit un bureau permanent qui soit élu pour 4 ans. Donc, on a réétudié les statuts en février à Douala. Et il s'est agi cette fois-ci d'appliquer justement les statuts que nous avions dernièrement adoptés. On a mis en place un bureau. Nous avions à la présidence 2 candidats. Chemin faisant, celui de Centrafrique a retiré sa candidature et on a procédé aux élections suivant les statuts. Celui de Guinée équatoriale l'a emporté par 4 sur 8. Et il était donc déclaré élu président de la zone 4. Ensuite, nous avions la vice-présidence, c'est le Seno du Tchad, qui était l'unique, le délégué était l'unique candidat, le président, et c'est lui qui a été élu par 7 voix contre 1. Au poste de trésorier, nous étions candidats, nous avions un candidat à la personne du président André Blaise Bolé, qui n'était pas dans la salle, malheureusement pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et l'Assemblée générale a décidé d'appliquer strictement les statuts. Les statuts disent que le candidat qui n'est pas présent dans la salle a sa candidature comme retirée. Et comme nous n'avions qu'une seule candidature,
à ce poste de trésorier général, on a décidé que ça soit comme une partie remise. Et on aura à se retrouver soit en visioconférence, c'est le bureau qui va le décider entre-temps, soit en marge de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA au Caire en mai 2021. Donc notre candidature reste là, mais ils ont décidé, l'Assemblée générale a décidé qu'on ouvre encore à ce poste, qu'on ouvre les candidatures. S'il y a d'autres pays qui voudraient se présenter, bon, ils accompagneront ou ils adresseront leur candidature, mais nous, Congo, nous maintenons la nôtre. On a également retenu le problème du secrétaire général. Le secrétaire général n'est pas élu. Il sera désigné par le président lorsque les candidats, lorsque les citoyens de la zone auront fait acte de candidature. Bon, à partir de ce moment, on verra quels sont les candidats les plus compétents et le bureau décidera de celui qui sera nommé par le président de la zone, secrétaire général. Il y a la différence à faire entre le poste de secrétariat général qui siège au bureau et les amis qui seront au siège dirigés par un cadre administratif. Autre réunion, celle du réseau Olympe Africa. Celle-ci concerne la Fondation internationale Olympe Africa qui a organisé du 5 au 10 avril à Lomé, au Togo, la réunion des directeurs des centres Olympe Africa. Le centre Olympe Africa de Talangaï était représenté par son directeur Rodolphe Séraphin Linda Yoka, qui nous détaille ici les différents sujets abordés durant cette réunion. Au cours de ce séminaire, il fallait d'abord évaluer le travail de tous les centres. Chaque directeur a présenté un document pour essayer d'expliquer la situation de chaque pays, compte tenu de la Covid-19 que vous connaissez. Et nous avons fait d'abord cette épreuve de présentation, de rapport et de réponse aux questions. Bon, ensuite, nous avons eu une session de formation de Football Net par les experts de la Fondation Barcelone. Nous avons également eu une deuxième session de Tech Ball par les experts de la Fondation internationale. La différence est qu'au cours du séminaire de Tech Ball, nous avions la dernière fois en Côte d'Ivoire vu les fondamentaux du Tech Ball où nous sommes arrêtés à 7 articles. Pour cette session, nous avons approfondi le Tech Ball, surtout que nous avons la table à notre disposition maintenant. Il faut essayer de faire un effort pour encourager la politique de la Fédération internationale de Tech Ball qui attend de nous la création des équipes, des ligues et d'une fédération cette année. Depuis 3 jours, monté la table de Tech Ball et nous avons lancé un grand recrutement au niveau du basketball, du football, du handball, du volleyball. Le Tech Ball s'apparente au football. Donc tous ceux qui seront recrutés au football feront partie de l'équipe de centre de football et de 2 ou 3 équipes de Tech Ball que nous allons former d'ici la fin de ce mois. Fin du stage des élèves conseillers sportifs de l'Institut national de la jeunesse et des sports au Comité national olympique et sportif congolais au titre de l'année 2020-2021. Ils étaient une trentaine d'élèves conseillers sportifs de 3e année de l'Institut national de la jeunesse et des sports à avoir passé 3 mois de stage au Comité national olympique et sportif congolais. Au cours de ce stage d'imprégnation, les stagiaires ont suivi plusieurs exposés présentés par les membres du secrétariat général du CNOSC sur le mouvement olympique et sportif. La satisfaction des stagiaires est traduite dans ce message rendu par Lionel Théophile Milondou avant le mot de clôture du secrétaire général du CNOSC. Pour que ces efforts ne soient pas vains dans les années futures, une partie de pratique s'imposera avant la fin du stage ou pendant le déroulement du stage, ceci pour consolider les acquis de notre activité.
notre porte est grandement ouverte. Revenez vous renseigner au mieux parce que à l'intérieur du pays, là où vous serez affecté, vous serez toujours le représentant du Comité national olympique et sportif congolais. Et à ce titre, vous resterez en permanence en contact avec nous. Pour ceux qui le veulent, nous n'imposons pas le rythme de travail à certaines personnes. Mais quand on a ouvert une porte, la porte d'une administration, on doit continuer à approfondir ses connaissances dans cette administration. C'est vraiment nécessaire. Il ne faut pas s'arrêter au seuil de la maison. Il faut connaître les différents compartiments, les fédérations, mais nous sommes à votre disposition pour le reste. Et nous vous souhaitons donc bon retour à l'NGS. Ne nous fuyez pas, restez en contact avec nous, ça nous fera plaisir qu'au moins on aura intéressé un groupe de jeunes à notre action. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et merci. Quittons le siège du Comité national olympique et sportif congolais pour nous rendre au siège de la Fédération congolaise de football, où a eu lieu le 24 avril la cérémonie de clôture solennelle de la saison sportive 2019-2020. À la fin de la saison sportive, chacun récolte ce qu'il a semé, pourrait-on dire. Justement, vaut mieux tard que jamais, la Fédération congolaise de football a tenu à clôturer solennellement sa saison sportive 2019-2020 par la traditionnelle cérémonie de remise de récompense aux principaux lauréats, en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Charles Makaya dit Makaye. Le Comité national olympique et sportif congolais était représenté à cette manifestation par son directeur exécutif Léonard Bossona. Je prends la parole au nom du président de la Fédération congolaise de football pour dire sa gratitude pour ce temps que vous avez voulu observer ce jour, 24 avril, marquant la cérémonie qui clôture la saison sportive 2019-2020. Cette cérémonie qui devait se tenir un peu plus tôt, comme vous le savez, avec les questions de Covid-19, la Fédération congolaise de football a observé les mesures barrières telles que dictées par le gouvernement. Et aujourd'hui, grâce à l'autorisation, on peut enfin congratuler et féliciter ceux qui ont marqué la saison sportive qui venait de s'écouler. En effet, dans le cadre de la vision de M. Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, dans son programme, il est indiqué qu'on devrait congratuler, féliciter ceux qui devaient se distinguer au cours des saisons. Question d'avancer et de faire avancer notre sport. Au nombre des récompenses à retenir, meilleur arbitre assistant, Danek Steven Moutsachi, 1 million de francs CFA. Meilleur arbitre central, Messi Jessi Kunku, 1 million de francs CFA. Merci beaucoup au président de la fédération ainsi qu'à toute l'équipe du comité exécutif, tout en les demandant de continuer à faire pour la motivation de nous qui sommes sur le terrain. Également, je continuerai à travailler afin que ceci ne soit pas en premier prix, mais que ça soit une continuité jusqu'au niveau international. Meilleur entraîneur, Alou Badra, 1 million de francs CFA. Ce prix, c'est pour eux, c'est pour toute l'équipe et tous les dirigeants qui m'ont fait confiance. Et je remercie aussi la Ninafoot, la fédération, pour avoir quand même récompensé les mérites. Et je pense que nous sommes tous satisfaits. Et quand vous travaillez, à la fin de la saison, il faut avoir quelque chose. C'est pour ça que c'est ce qui nous pousse à aller chercher les étapes. Si on n'est pas récompensé à la fin de la saison, ce n'est pas la peine d'aller quand même jouer une compétition. Et je remercie tout le monde. Prix Fair Play, As Auto,
1 million de francs CFA. Deuxième équipe de la saison 2019-2020, Diable Noir, 6 millions de francs CFA. Meilleure équipe de la saison, As Auto, 12 millions de francs CFA. Au nom du président général, M. Mexan Raoul Ominga, nous vous témoignons notre gratitude et nous vous disons merci. Nous continuerons à travailler avec votre aide, votre soutien et vos conseils qui nous sont précieux afin que nous puissions continuer à tenir la dragée très haute. Je tiens à remercier la Fédération congolaise de football pour la considération. Et puis je suis très heureux et très content d'être compensé aujourd'hui. Ça m'a encore donné la motivation et la force de continuer à faire qu'on puisse que la saison est passée. Et nous quittons le siège de la FECOFOOT pour nous rendre à quelques encablures de là autour du stade président Alphonse Massamadeba, précisément au gymnase Henri Lendé, où la Fédération congolaise d'escrime a lancé le tournoi Albert Kaya du nom de l'ancien président de la Fédération congolaise d'escrime, décédé, le colonel Albert Kaya, ancien membre du comité exécutif du Comité national olympique et sportif congolais. Le 24 novembre 2020, le projet de développement de l'escrime congolais pour l'Olympiade 2021-2024 du candidat Alban Kaki avait convaincu les passionnés de ce sport lors de l'Assemblée générale élective qu'il avait alors portée à la présidence de la fédération. À cette occasion, il avait déclaré vouloir innover l'escrime congolais tout en apportant un nouveau management et qu'il se tenait prêt à exécuter tous ces projets en commençant par la mise sur pied d'un tournoi dédié à l'ancien président de la fédération, feu colonel Albert Kaya. 5 mois après son élection, Alban Kaki a effectivement lancé le tournoi Albert Kaya le samedi 24 avril 2021 au gymnase Henri Lendé. Cette première édition du tournoi Albert Kaya a connu la participation de 25 tireurs. 19 tireurs congolais, dont 3 de la Ligue de Nkayi, 5 tireurs de la République démocratique du Congo et 1 du Togo. Les compétitions se sont déroulées à l'épée et au sabre en présence des membres de la famille Albert Kaya. Des résultats techniques à retenir: à l'épée dame, Julia Maswama a battu en finale Claudia Mbela. À l'épée homme, Rode Goma s'est imposé face à Bonachi Kunku. Au sabre homme, le Togolais Charles Ativan Komi a dicté sa loi à Brismel Bikumu Olassa. Les réactions des heureux vainqueurs de cette première édition du tournoi Albert Kaya. Je suis très contente d'abord parce que depuis qu'on a commencé avec l'escrime, ça c'est pour la première fois. Et normalement l'escrime, pour qu'il y ait des athlètes qui sont performants, il faut qu'il y ait des entraînements et des compétitions. Donc là, j'espère avec le président Kaki, vraiment il y aura des merveilles parce que c'est pour ma première fois. Dernièrement, on est parti en Égypte, au Maroc, le Sénégal. On nous a battus d'une manière, mais là, j'espère que ça va aller. Parce que chez nous-mêmes, on montre déjà des exploits et ailleurs, nous irons loin. Pour moi, je suis émotionné pour un début parce que ça fait un bout de temps que je suis à l'escrime que je n'ai jamais eu ça. Pour moi, c'est émotionnel, donc je ne sais pas vraiment comment exprimer ça. Pour un début, quand j'étais mené, je me suis dit que j'ai perdu. J'étais vraiment stressé, que le corps battait à 100 km/h. Mais au moins avec l'aide de mon maître d'armes, donc mon entraîneur, qui m'a su surmonter psychologiquement et physiquement. Donc, je suis allé jusqu'au bout. L'avantage que nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons beaucoup de maîtres d'armes et des athlètes passionnés. Et bon, comparativement aux pays de l'Afrique centrale, nous avons commencé bien avant, donc il y a beaucoup d'athlètes. Bon, c'est en matière d'organisation que
d'administration aussi que, bon, là ça pose un peu de problème, comme dans tous les pays africains. Mais au niveau des athlètes, il n'y a pas de souci. Nous avons de bons athlètes qui participent au moins chaque fois aux compétitions quand nous entendons qu'il y a une compétition. Surtout, nous ne négligeons pas les jeunes. Surtout les jeunes, parce qu'actuellement, entre parenthèses, nous vieillissons. Donc, nous préparons la génération future actuellement au Togo. Pas seulement au Togo, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, parce qu'il y a la Configès qui soutient vraiment l'Afrique de l'Ouest en matière et la CEDEAO en matière d'escrime. Donc, c'est un peu ça l'image de l'escrime en Afrique de l'Ouest. Avant le mot de clôture du directeur des activités sportives, le président de la Fédération congolaise d'escrime a dit sa satisfaction. C'est une grande fierté pour nous parce que le tournoi a rassemblé 3 pays pour sa première édition. C'est une grande première. Et en hommage au colonel Albert Kaya, nous vous remercions encore une fois de plus. Nous remercions tous nos partenaires, déjà tous les acteurs de la fédération, des différentes ligues, tous nos partenaires pour l'accompagnement. Nous vous remercions énormément, ça a été un peu lent, mais c'est le résultat qui compte. Merci à la famille du colonel Kaya d'avoir été là. C'est un honneur pour nous et sachez que chaque année, nous allons perpétuer cet événement et nous comptons sur votre accompagnement aussi. Merci à l'ancienne fédération qui nous a laissé un héritage que nous avons pris en main et pour lequel nous avons pris l'engagement de pouvoir le développer. À tous les parents, nous demandons de nous envoyer vos enfants. L'escrime, c'est gratuit. Nous avons les tenues, nous avons les armes. Essayons de préparer des grands escrimeurs pour notre pays. Essayons de préparer des champions pour pouvoir gagner des médailles aux différents événements, soit olympiques, soit nationaux, soit internationaux, soit mondiaux. Après l'ouverture de la saison sportive 2020-2021 par Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique en date du 4 février 2021, toutes les fédérations sportives nationales se sont retrouvées avec la Direction générale des sports pour définir les axes prioritaires pour la saison sportive 2020-2021. Dans les 5 axes prioritaires, nous avons ensemble retenu la formation et le perfectionnement des athlètes. Et je suis bien convaincu que la Fédération congolaise d'escrime est en train de travailler dans ce sens, car cette compétition en est une parfaite illustration. Et une fois de plus, vous avez nos félicitations. Au handball, en dépit des difficultés conjoncturelles, la préparation des Diables Rouges, seniors dames, à la 24e Coupe d'Afrique des Nations, 3e challenge Edith Lucie Bongo Ondimba, se poursuit tant bien que mal avec les moyens du bord. Sortant d'un regroupement, comme nous appelons en termes techniques d'un stage de regroupement, nous avons eu les filles de la diaspora qui ont participé à notre 2e stage. Au sortir de là, nous avons donné 2 jours de repos aux filles. Et c'est aujourd'hui normalement que nous reprenons nos séances d'entraînement. On aurait bien souhaité continuer avec le même rythme du regroupement, c'est-à-dire avec 2 séances par jour. Mais là, il y a des conditions, des obligations désagréables qui font que nous sommes obligés de faire 1 séance par jour. Et là encore, ce n'est pas évident parce que nous risquons de passer à 1 séance tous les 2 jours. Alors, nous avions envisagé faire une mise au vert au Maroc, profitant de la compétition des clubs, que notre équipe Cara devait participer à cette compétition. Et dans cette équipe, nous avons quelques filles de l'équipe nationale, dans cette équipe-là. Et avec un renfort autorisé par la Fédération internationale de 2 filles de la diaspora, on aura au moins 8 ou 10 filles qui feraient partie du club Cara. Et on aurait profité de ça pour en faire un stage de tremplin dans notre compétition. Car ça me tient, nous envisageons, parce que là, cette compétition est reportée à une date ultérieure. Bon, d'aucuns disent que ça risque de se jouer après la CAN. Donc nous avons besoin des matchs avant la CAN. Donc selon notre programme, on envisage de faire un programme pour essayer d'aller faire des matchs en Angola. Le plus proche là-bas, on a des adversaires de taille qui pourront nous permettre d'apprécier ce que nous avons fait pendant nos différents stages.
C'est la 3e édition du challenge Edith Lucie Bongo Diba, ce grand nom, cette grande dame que nous souhaitons vraiment honorer. C'est-à-dire, bon, vous comprenez que la volonté y est. Nous à l'armée, par des formations professionnelles, nous disons toujours beaucoup de sueur à l'entraînement, moins de sang au combat. Mais malheureusement au sport, beaucoup de sueur sous-entend aussi beaucoup de moyens. Le sport aujourd'hui demande beaucoup de moyens. Vous comprenez que nous sommes dans une conjoncture, le moment est très difficile pour tout le monde. La crise elle est mondiale, le Congo n'est pas épargné, donc nous subissons un peu ce sort-là. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que le minimum peut être fait. Et j'exhorte vraiment les autorités qui nous assistent et qui nous aident, qui nous accompagnent à atteindre nos objectifs. Restons au handball pour parler du report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Effectivement, le tirage au sort du 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, initialement prévu pour se dérouler le jeudi 22 avril au siège de la Confédération africaine de handball, a été reporté à une date ultérieure. Ceci en raison des derniers développements relatifs aux perturbations des vols et notamment la suspension de ceux de la compagnie royale Air Maroc vers plusieurs pays. Aux dernières nouvelles, on apprend que le 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball, hommes et dames, se tiendra du 19 au 28 août 2021 à Agadir, au Maroc. Avant de nous quitter, nous vous proposons quelques-uns des temps forts des Jeux Olympiques de Rio disputés du 5 au 21 août 2016. Après quoi, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Télécongo. Au revoir et à samedi prochain. Usain Bolt, son dernier 100 mètres olympique. Et voilà la réaction, la foule est debout pour Usain Bolt. Est-il nécessaire de le présenter et son rituel? C'est un bon départ. Attention, voilà de place. Et Bolt devra travailler. Usain Bolt, toujours le roi. Quel scénario parfait sur la piste de Rio. Les plages, la samba, le foot, des arguments de poids pour convaincre les membres du Comité international olympique. C'est donc à Rio de Janeiro que se tiennent les Jeux de 2016. C'est la première fois en 120 ans que le CIO organise sa manifestation sportive en Amérique du Sud. Et ce, même si le pays se débat avec deux grandes crises, une économique et l'autre politique. Le 5 août 2016, la capitale culturelle du Brésil fait son entrée dans la famille olympique. Très peu d'athlètes peuvent prétendre avoir transcendé leur sport et avoir occupé un espace médiatique sans précédent pendant près de 10 ans, sans jamais décevoir. C'est ce qu'a réussi Usain Bolt. Il attire l'attention à chaque fois qu'il s'installe dans les blocs. À 21 ans, il détient déjà le record du monde du 100 mètres. Aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, le Jamaïcain impressionne. Il remporte 3 médailles d'or et réalise 3 records du monde. Les observateurs de la planète sont fascinés, sous le choc après ce coup de tonnerre du charismatique sprinter. Sur le plan marketing, l'athlétisme vient de trouver son plus bel ambassadeur. En 2009, aux Mondiaux, Bolt atteint une autre dimension. Avec une facilité déconcertante, il fracasse ses propres records aux 100 et aux 200 mètres. Des marques mondiales qui sont toujours la référence aujourd'hui. C'est avec empressement qu'on lui offre ce qui, à l'époque, est le plus lucratif contrat de l'histoire de son sport. En 2012, Bolt complète à nouveau le triplé aux Jeux de Londres. Sa place est déjà assurée parmi les plus grands. À ses derniers Jeux, il souhaite quitter au sommet. Mais ses adversaires, comme son dauphin canadien André De Grasse, aimeraient bien jouer les troubles fêtes.
Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de votre magazine olympique, une émission du Comité national olympique et sportif congolais, produite et réalisée avec le soutien de la solidarité olympique. À la une de l'actualité olympique, Jeux olympiques Tokyo 2020, à environ 2 mois et demi de l'ouverture de ces Jeux, où en est le Congo avec sa délégation appelée à le représenter. Partira ou partira pas? Avec quels athlètes? La question reste en suspens. La première réunion d'enregistrement de la délégation, autrement dit le pré-DREM, tenue par visioconférence, n'a pas permis de se faire une idée précise sur la taille de la délégation congolaise aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Un tournoi Albert Kaya d'escrime, du nom de l'ancien président de la Fédération congolaise d'escrime, ancien membre du comité exécutif du Comité national olympique et sportif congolais. C'est une initiative de l'actuel président de la Fédération congolaise d'escrime. La première édition du tournoi Albert Kaya, qui a regroupé à Brazzaville 3 pays, a été disputée le 24 avril. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, chers amis olympiques, bienvenue à tous. Les Jeux olympiques de Tokyo, c'est dans moins de 3 mois et jusque-là, le Congo n'est pas sûr d'y participer avec un grand nombre d'athlètes. Participera ou participera pas, c'est encore le suspense, car même après la première réunion d'enregistrement de la délégation, c'est-à-dire le pré-DREM, qui s'est tenu par visioconférence le 21 avril, la situation demeure floue. Et si tout se passe bien, au dernier moment, la réunion d'enregistrement, c'est-à-dire le DREM de la délégation, se tiendra à Tokyo entre le 13 et le 15 juillet 2021, avant l'arrivée sur place du reste de la délégation. Au nombre des athlètes congolais qui devraient en principe participer aux Jeux olympiques Tokyo 2020, il y a notre gladiateur national, Franck Elemba, qui, comme on le voit ici, ne ménage aucun effort pour parfaire sa forme physique. Je rappelle que Franck Elemba avait terminé au pied du podium, 4e au classement général à l'épreuve du poids aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, zone 4, le 17 avril, les délégués des comités nationaux olympiques d'Afrique centrale ont mis en place de nouvelles instances dirigeantes de cette institution. Le comité national olympique et sportif congolais y était représenté par son secrétaire général, Jean-Paul Ngalois, qui nous fait ici le point de ses assises. Jusque-là, la zone 4 de Lac-Noir tournait par Seno, c'était en rotation. Et cette fois-là, c'était à Bangui en 2017 que nous avions décidé que, au lieu qu'on fasse la rotation, parce que tout le temps, ça change, le physique change d'épaule, c'est pas bien. Il valait mieux que ça soit un bureau permanent qui soit élu pour 4 ans. Donc, on a réétudié les statuts en février à Douala. Et il s'est agi cette fois-ci d'appliquer justement les statuts que nous avions dernièrement adoptés. On a mis en place un bureau. Nous avions à la présidence 2 candidats. Chemin faisant, celui de Centrafrique a retiré sa candidature et on a procédé aux élections suivant les statuts. Celui de Guinée équatoriale l'a emporté par 4 sur 8. Bon, et il était donc déclaré élu président de la zone 4. Ensuite, nous avions la vice-présidence, c'est le Seno du Tchad, qui était l'unique, le délégué était l'unique candidat, le président, et c'est lui qui a été élu par 7 voix contre 1. Au poste de trésorier, nous étions candidats, nous avions un candidat à la personne du président André Blaise Bolé, qui n'était pas dans la salle, malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Et l'Assemblée générale a décidé d'appliquer strictement les statuts. Les statuts disent que le candidat qui n'est pas présent dans la salle a sa candidature comme retirée. Et comme nous n'avions qu'une seule candidature
à ce poste de trésorier général, on a décidé que ça soit comme une partie remise. Et on aura à se retrouver soit en visioconférence, c'est le bureau qui va le décider entre-temps, soit en marge de l'Assemblée générale élective de l'ACNOA au Caire en mai 2021. Donc notre candidature reste là, mais ils ont décidé, l'Assemblée générale a décidé qu'on ouvre encore à ce poste, qu'on ouvre les candidatures. S'il y a d'autres pays qui voudraient se présenter, bon, ils accompagneront ou ils adresseront leur candidature, mais nous, Congo, nous maintenons la nôtre. On a également retenu le problème du secrétaire général. Le secrétaire général n'est pas élu. Il sera désigné par le président lorsque les candidats, lorsque les citoyens de la zone auront fait acte de candidature. Bon, à partir de ce moment, on verra quels sont les candidats les plus compétents et le bureau décidera de celui qui sera nommé par le président de la zone, secrétaire général. Il y a la différence à faire entre le poste de secrétariat général qui siège au bureau et les amis qui seront au siège dirigés par un cadre administratif. Autre réunion, celle du réseau Olympe Africa. Celle-ci concerne la Fondation internationale Olympe Africa qui a organisé du 5 au 10 avril à Lomé, au Togo, la réunion des directeurs des centres Olympe Africa. Le centre Olympe Africa de Talangaï était représenté par son directeur Rodolphe Séraphin Linda Yoka, qui nous détaille ici les différents sujets abordés durant cette réunion. Au cours de ce séminaire, il fallait d'abord évaluer le travail de tous les centres. Chaque directeur a présenté un document pour essayer d'expliquer la situation de chaque pays, compte tenu de la Covid-19 que vous connaissez. Et nous avons fait d'abord cette épreuve de présentation, de rapport et de réponse aux questions. Bon, ensuite, nous avons eu une session de formation de Football Net par les experts de la Fondation Barcelone. Nous avons également eu une deuxième session de Tech Ball par les experts de la Fondation internationale. La différence, c'est qu'au cours du séminaire de Tech Ball, nous avions la dernière fois en Côte d'Ivoire vu les fondamentaux du Tech Ball, où nous sommes arrêtés à 7 articles. Pour cette session, nous avons approfondi le Tech Ball, surtout que nous avons la table à notre disposition maintenant. Il faut essayer de faire un effort pour encourager la politique de la Fédération internationale de Tech Ball qui attend de nous la création des équipes, des ligues et d'une fédération cette année. Depuis 3 jours, monté la table de Tech Ball et nous avons lancé un grand recrutement au niveau du basketball, du football, du handball, du volleyball. Le Tech Ball s'apparente au football. Donc tous ceux qui seront recrutés au football feront partie de l'équipe de centre de football et de 2 ou 3 équipes de Tech Ball que nous allons former d'ici la fin de ce mois. Fin du stage des élèves conseillers sportifs de l'Institut national de la jeunesse et des sports au Comité national olympique et sportif congolais au titre de l'année 2020-2021. Ils étaient une trentaine d'élèves conseillers sportifs de 3e année de l'Institut national de la jeunesse et des sports à avoir passé 3 mois de stage au Comité national olympique et sportif congolais. Au cours de ce stage d'imprégnation, les stagiaires ont suivi plusieurs exposés présentés par les membres du secrétariat général du CNOSC sur le mouvement olympique et sportif. La satisfaction des stagiaires est traduite dans ce message rendu par Lionel Théophile Milondou avant le mot de clôture du secrétaire général du CNOSC. Pour que ces efforts ne soient pas vains dans les années futures, une partie de pratique s'imposera avant la fin du stage ou pendant le déroulement du stage, ceci pour consolider les acquis de notre activité.
notre porte est grandement ouverte. Revenez vous renseigner au mieux, parce que à l'intérieur du pays, là où vous serez affecté, vous serez toujours le représentant du Comité national olympique et sportif congolais. Et à ce titre, vous resterez en permanence en contact avec nous. Pour ceux qui le veulent, nous n'imposons pas le rythme de travail à certaines personnes. Mais quand on a ouvert une porte, la porte d'une administration, on doit continuer à approfondir ses connaissances dans cette administration. C'est vraiment nécessaire. Il ne faut pas s'arrêter au seuil de la maison. Il faut connaître les différents compartiments, les fédérations, mais nous sommes à votre disposition pour le reste. Et nous vous souhaitons donc bon retour à l'NGS. Ne nous fuyez pas, restez en contact avec nous, ça nous fera plaisir qu'au moins on aura intéressé un groupe de jeunes à notre action. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et merci. Quittons le siège du Comité national olympique et sportif congolais pour nous rendre au siège de la Fédération congolaise de football, où a eu lieu le 24 avril la cérémonie de clôture solennelle de la saison sportive 2019-2020. À la fin de la saison sportive, chacun récolte ce qu'il a semé, pourrait-on dire. Justement, vaut mieux tard que jamais, la Fédération congolaise de football a tenu à clôturer solennellement sa saison sportive 2019-2020 par la traditionnelle cérémonie de remise de récompense aux principaux lauréats, en présence du directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Charles Makaya, dit Makaye. Le Comité national olympique et sportif congolais était représenté à cette manifestation par son directeur exécutif Léonard Bossona. Je prends la parole au nom du président de la Fédération congolaise de football pour dire sa gratitude pour ce temps que vous avez voulu observer ce jour, 24 avril, marquant la cérémonie qui clôture la saison sportive 2019-2020. Cette cérémonie qui devait se tenir un peu plus tôt, comme vous le savez, avec les questions de Covid-19, la Fédération congolaise de football a observé les mesures barrières telles que dictées par le gouvernement. Et aujourd'hui, grâce à l'autorisation, on peut enfin congratuler et féliciter ceux qui ont marqué la saison sportive qui venait de s'écouler. En effet, dans le cadre de la vision de M. Jean-Guy Blaise Mayolas, président de la Fédération congolaise de football, dans son programme, il est indiqué qu'on devrait congratuler, féliciter ceux qui devaient se distinguer au cours des saisons. Question d'avancer et de faire avancer notre sport. Au nombre des récompenses à retenir, meilleur arbitre assistant, Danek Steven Moutsachi, 1 million de francs CFA. Meilleur arbitre central, Messi Jessi Kunku, 1 million de francs CFA. Merci beaucoup au président de la fédération ainsi qu'à toute l'équipe du comité exécutif, tout en les demandant de continuer à faire pour la motivation de nous qui sommes sur le terrain. Également, je continuerai à travailler afin que ceci ne soit pas en premier prix, mais que ça soit une continuité jusqu'au niveau international. Meilleur entraîneur, Alou Badra, 1 million de francs CFA. Ce prix, c'est pour eux, c'est pour toute l'équipe et tous les dirigeants qui m'ont fait confiance. Et je remercie aussi la Ninafoot, la fédération, pour avoir quand même récompensé les mérites. Et je pense que nous sommes tous satisfaits. Et quand vous travaillez, à la fin de la saison, il faut avoir quelque chose. C'est pour ça que c'est ce qui nous pousse à aller chercher les états. Si on n'est pas récompensé à la fin de la saison, ce n'est pas la peine d'aller quand même jouer une compétition. Et je remercie tout le monde. Prix Fair Play, As Auto,
1 million de francs CFA. Deuxième équipe de la saison 2019-2020, Diable Noir, 6 millions de francs CFA. Meilleure équipe de la saison, As Auto, 12 millions de francs CFA. Au nom du président général, M. Mexan Raoul Ominga, nous vous témoignons notre gratitude et nous vous disons merci. Nous continuerons à travailler avec votre aide, votre soutien et vos conseils qui nous sont précieux afin que nous puissions continuer à tenir la dragée très haute. Je tiens à remercier la Fédération congolaise de football pour la considération. Et puis je suis très heureux et très content d'être compensé aujourd'hui. Ça m'a encore donné la motivation et la force de continuer à faire qu'on puisse que la saison passée. Et nous quittons le siège de la FECOFOOT pour nous rendre à quelques encablures de là autour du stade président Alphonse Massamadeba, précisément au gymnase Henri Lendé, où la Fédération congolaise d'escrime a lancé le tournoi Albert Kaya du nom de l'ancien président de la Fédération congolaise d'escrime, décédé, le colonel Albert Kaya, ancien membre du comité exécutif du Comité national olympique et sportif congolais. Le 24 novembre 2020, le projet de développement de l'escrime congolais pour l'Olympiade 2021-2024 du candidat Alban Kaki avait convaincu les passionnés de ce sport lors de l'Assemblée générale élective qu'il avait alors portée à la présidence de la fédération. À cette occasion, il avait déclaré vouloir innover l'escrime congolais tout en apportant un nouveau management et qu'il se tenait prêt à exécuter tous ces projets en commençant par la mise sur pied d'un tournoi dédié à l'ancien président de la fédération, feu colonel Albert Kaya. 5 mois après son élection, Alban Kaki a effectivement lancé le tournoi Albert Kaya le samedi 24 avril 2021 au gymnase Henri Lendé. Cette première édition du tournoi Albert Kaya a connu la participation de 25 tireurs. 19 tireurs congolais, dont 3 de la Ligue de Nkayi, 5 tireurs de la République démocratique du Congo et 1 du Togo. Les compétitions se sont déroulées à l'épée et au sabre en présence des membres de la famille Albert Kaya. Des résultats techniques à retenir: à l'épée dame, Julia Maswama a battu en finale Claudia Mbela. À l'épée homme, Rode Goma s'est imposé face à Bonachi Kunku. Au sabre homme, le Togolais Charles Ativan Komi a dicté sa loi à Brismel Bikumu Olassa. Les réactions des heureux vainqueurs de cette première édition du tournoi Albert Kaya. Je suis très contente d'abord parce que depuis qu'on a commencé avec l'escrime, ça c'est pour la première fois. Et normalement l'escrime, pour qu'il y ait des athlètes qui sont performants, il faut qu'il y ait des entraînements et des compétitions. Donc là j'espère avec le président Kaki, vraiment il y aura des merveilles parce que c'est pour ma première fois. Dernièrement on est parti en Égypte, au Maroc, le Sénégal. On nous a battus d'une manière, mais là j'espère que ça va aller. Parce que chez nous-mêmes on montre déjà des exploits et ailleurs nous irons loin. Pour moi je suis émotionné pour un début parce que ça fait un bout de temps que je suis à l'escrime que j'ai jamais eu ça. Pour moi c'est émotionnel, donc je ne sais pas vraiment comment exprimer ça. Pour un début, quand j'étais mené, je me suis dit que j'ai perdu. J'étais vraiment stressé, que le cœur battait à 100 km/h. Mais au moins avec l'aide de mon maître d'armes, donc mon entraîneur, qui m'a su surmonter psychologiquement et physiquement. Donc, je suis allé jusqu'au bout. L'avantage que nous avons en Afrique de l'Ouest, c'est que nous avons beaucoup de maîtres d'armes et des athlètes passionnés. Et bon, comparativement aux pays de l'Afrique centrale, nous avons commencé bien avant, donc il y a beaucoup d'athlètes. Bon, c'est en matière d'organisation que
d'administration aussi que, bon, là ça pose un peu de problème, comme dans tous les pays africains. Mais au niveau des athlètes, il n'y a pas de souci. Nous avons de bons athlètes qui participent au moins chaque fois aux compétitions quand nous entendons qu'il y a une compétition. Surtout, nous ne négligeons pas les jeunes. Surtout les jeunes, parce qu'actuellement, entre parenthèses, nous vieillissons. Donc, nous préparons la génération future actuellement au Togo. Pas seulement au Togo, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, parce qu'il y a la Configès qui soutient vraiment l'Afrique de l'Ouest en matière et la CEDEAO en matière d'escrime. Donc, c'est un peu ça l'image de l'escrime en Afrique de l'Ouest. Avant le mot de clôture du directeur des activités sportives, le président de la Fédération congolaise d'escrime a dit sa satisfaction. C'est une grande fierté pour nous parce que le tournoi a rassemblé 3 pays pour sa première édition. C'est une grande première. Et en hommage au colonel Albert Kaya, nous vous remercions encore une fois de plus. Nous remercions tous nos partenaires, déjà tous les acteurs de la fédération, des différentes ligues, tous nos partenaires pour l'accompagnement. Nous vous remercions énormément, ça a été un peu lent, mais c'est le résultat qui compte. Merci à la famille du colonel Kaya d'avoir été là. C'est un honneur pour nous et sachez que chaque année, nous allons perpétuer cet événement et nous comptons sur votre accompagnement aussi. Merci à l'ancienne fédération qui nous a laissé un héritage que nous avons pris en main et pour lequel nous avons pris l'engagement de pouvoir le développer. À tous les parents, nous demandons de nous envoyer vos enfants. L'escrime, c'est gratuit. Nous avons les tenues, nous avons les armes. Essayons de préparer des grands escrimeurs pour notre pays. Essayons de préparer des champions pour pouvoir gagner des médailles aux différents événements, soit olympiques, soit nationaux, soit internationaux, soit mondiaux. Après l'ouverture de la saison sportive 2020-2021 par Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique en date du 4 février 2021, toutes les fédérations sportives nationales se sont retrouvées avec la Direction générale des sports pour définir les axes prioritaires pour la saison sportive 2020-2021. Dans les 5 axes prioritaires, nous avons ensemble retenu la formation et le perfectionnement des athlètes. Et je suis bien convaincu que la Fédération congolaise d'escrime est en train de travailler dans ce sens, car cette compétition en est une parfaite illustration. Et une fois de plus, vous avez nos félicitations. Au handball, en dépit des difficultés conjoncturelles, la préparation des Diables Rouges, seigneurs dames, à la 24e Coupe d'Afrique des Nations, 3e challenge Edith Lucie Bongo Ondimba, se poursuit tant bien que mal avec les moyens du bord. Sortons d'un regroupement, comme nous appelons en termes techniques d'un stage de regroupement. Nous avons eu les filles de la diaspora qui ont participé à notre 2e stage. Au sortir de là, nous avons donné 2 jours de repos aux filles. Et c'est aujourd'hui normalement que nous reprenons nos séances d'entraînement. On aurait bien souhaité continuer avec le même rythme du regroupement, c'est-à-dire avec 2 séances par jour. Et là, il y a des conditions, des obligations désagréables qui font que nous sommes obligés de faire une séance par jour. Et là encore, ce n'est pas évident parce que nous risquons de passer à une séance tous les 2 jours. Alors, nous avions envisagé de faire une mise au vert au Maroc, profitant de la compétition des clubs, que notre équipe Cara devait participer à cette compétition. Et dans cette équipe, nous avons quelques filles de l'équipe nationale, dans cette équipe-là. Et avec un renfort autorisé par la Fédération internationale de 2 filles de la diaspora, on aurait au moins 8 ou 10 filles qui feraient partie des clubs Cara. Et on aurait profité de ça pour en faire un stage de tremplin dans notre compétition. Car ça ne tienne, nous envisageons, parce que là, cette compétition est reportée à une date ultérieure. Bon, d'aucuns disent que ça risque de se jouer après la CAN. Donc nous avons besoin des matchs avant la CAN. Donc selon notre programme, on envisage de faire un programme pour essayer d'aller faire des matchs en Angola le plus proche. Là-bas, on a des adversaires de taille qui pourront nous permettre d'apprécier ce que nous avons fait pendant nos différents stages.
C'est la 3e édition du challenge Edith Lucie Bongo Diba, ce grand nom, cette grande dame que nous souhaitons vraiment honorer. C'est-à-dire, bon, vous comprenez que la volonté y est. Nous à l'armée, par des formations professionnelles, nous disons toujours beaucoup de sueur à l'entraînement, moins de sang au combat. Mais malheureusement au sport, beaucoup de sueur sous-entend aussi beaucoup de moyens. Le sport aujourd'hui demande beaucoup de moyens. Vous comprenez que nous sommes dans une conjoncture, le moment est très difficile pour tout le monde. La crise elle est mondiale, le Congo n'est pas épargné, donc nous subissons un peu ce sort-là. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que le minimum peut être fait. J'exhorte vraiment les autorités qui nous assistent, qui nous aident, qui nous accompagnent à atteindre nos objectifs. Restons au handball pour parler du report du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Effectivement, le tirage au sort du 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, initialement prévu pour se dérouler le jeudi 22 avril au siège de la Confédération africaine de handball, a été reporté à une date ultérieure. Ceci en raison des derniers développements relatifs aux perturbations des vols et notamment la suspension de ceux de la compagnie royale Air Maroc vers plusieurs pays. Aux dernières nouvelles, on apprend que le 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball, hommes et dames, se tiendra du 19 au 28 août 2021 à Agadir, au Maroc. Avant de nous quitter, nous vous proposons quelques-uns des temps forts des Jeux Olympiques de Rio, disputés du 5 au 21 août 2016. Après quoi, nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité à Télécongo. Au revoir et à samedi prochain. Usain Bolt, son dernier 100 mètres olympique. Et voilà la réaction, la foule est debout pour Usain Bolt. Est-il nécessaire de le présenter et son rituel? C'est un bon départ. Attention, voilà De Grasse et Bolt devra travailler. Usain Bolt, toujours le roi. Quel scénario parfait sur la piste de Rio. Les plages, la samba, le foot, des arguments de poids pour convaincre les membres du Comité international olympique. C'est donc à Rio de Janeiro que se tiennent les Jeux de 2016. C'est la première fois en 120 ans que le CIO organise sa manifestation sportive en Amérique du Sud. Et ce, même si le pays se débat avec deux grandes crises, une économique et l'autre politique. Le 5 août 2016, la capitale culturelle du Brésil fait son entrée dans la famille olympique. Très peu d'athlètes peuvent prétendre avoir transcendé leur sport et avoir occupé un espace médiatique sans précédent pendant près de 10 ans, sans jamais décevoir. C'est ce qu'a réussi Usain Bolt. Il attire l'attention à chaque fois qu'il s'installe dans les blocs. À 21 ans, il détient déjà le record du monde du 100 mètres. Aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, le Jamaïcain impressionne. Il remporte 3 médailles d'or et réalise 3 records du monde. Les observateurs de la planète sont fascinés, sous le choc après ce coup de tonnerre du charismatique sprinter. Sur le plan marketing, l'athlétisme vient de trouver son plus bel ambassadeur. En 2009, aux Mondiaux, Bolt atteint une autre dimension. Avec une facilité déconcertante, il fracasse ses propres records aux 100 et aux 200 mètres. Des marques mondiales qui sont toujours la référence aujourd'hui. C'est avec empressement qu'on lui offre ce qui, à l'époque, est le plus lucratif contrat de l'histoire de son sport. En 2012, Bolt complète à nouveau le triplé aux Jeux de Londres. Sa place est déjà assurée parmi les plus grands. À ses derniers Jeux, il souhaite quitter au sommet. Mais ses adversaires, comme son dauphin canadien, André De Grasse, aimeraient bien jouer les troubles-fêtes.